Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 20 juin. Alors j'ai pris avec moi l'oracle Echo que je vous ai présenté récemment. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment j'utilise les cartes en tirage. Alors, hop, je vais vous montrer. J'ai fait 3 tirages. Je vous laisse vous concentrer du coup sur la semaine qui arrive et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous inspire le plus. Donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. 1, 2 et 3. Je vous laisse voir ce qui vous attire le plus. Et puis on va regarder ça ensemble. Et puis je recouvrirai, je pense, j'ai pris l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet et je pense que je recouvrirai. Alors on va regarder le premier tirage. Première carte. Au bord de l'eau. Donc moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Au niveau de mon ressenti, moi ça m'évoque vraiment les vacances. C'est vrai que pour moi cette étendue d'eau, je pense pas que ce soit un lac. Pour moi c'est soit la mer, soit l'océan. Et la mer ou l'océan, moi je n'y vais qu'en vacances. Je ne suis pas, pardon, je suis pas proche de l'océan toute l'année quoi. Donc ouais, en plus c'est marrant, on va arriver au à la saison en été là, ça y est, on va arriver à la fête de la musique. Donc ouais, pour moi c'est une carte qui va évoquer toutes ces énergies liées aux vacances, euh, se changer d'air, se faire du bien, bronzer, euh, se rafraîchir aussi en fait, se rafraîchir dans le sens euh, dans le sens changer d'air, dans le sens se rafraîchir les idées, oui, les vacances, je trouve c'est un moment un peu souvent entre parenthèses. D'ailleurs, souvent on bouge pendant les vacances. On voit, par exemple, oui, on peut aller à l'océan. Et le fait de bouger physiquement, ça va aussi nous faire bouger aussi mentalement. Ça va nous aider, notamment, ça peut permettre de couper avec le travail. Enfin voilà, là moi je vous dis ça parce que c'est beaucoup le vécu que j'ai eu en fait. Moi quand j'étais petite, avec mes parents, c'était vraiment ça. Mes parents travaillaient tout le temps et à part quand on partait en vacances, surtout mon père, il, euh, il arrivait vraiment à lâcher ses problèmes, entre guillemets, la pression et tout, mais uniquement quand on partait en vacances. C'est-à-dire que le week-end, bah, non, ça restait. Il y avait toujours une tension sous-jacente, mais quand on partait en vacances, c'était vraiment... voilà, le fait de bouger physiquement, ça nous permettait de laisser les soucis derrière nous. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi chez d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je vous partage comment dire, mon observation de la carte, mon expérience. Et on va regarder la deuxième carte. Alors, on a le jaune. Donc c'est une couleur, on a la couleur jaune. En fait, moi là, juste comme ça, je vois un gros soleil en fait. Donc si on regarde avec c'est un beau tirage, regardez, j'adore. Sachant qu'on arrive à la fête de la musique là, on a juste pour moi, un paysage en bord de mer là, avec la plage, la mer, le plein soleil. Donc pour moi, ce sont des énergies très positives où on se détend, où on se fait du bien. Le jaune, bien sûr, peut représenter, en fait, on peut faire le lien avec le soleil sous tous ses aspects. Donc le soleil, c'est l'optimisme, c'est la réussite, c'est la joie. C'est vraiment ce rayonnement, c'est la confiance aussi. Donc en plus, le fait qu'ils viennent clôturer le tirage, c'est tip top quoi. Il vaut mieux ça que ça. Parce que là, on aurait eu un feu, le feu du soleil qui serait éteint par l'eau, en fait. Alors que là, on a l'eau, et là, moi, je vois vraiment l'eau avec juste le soleil au-dessus, pardon, comme ça. Le soleil qui brille au-dessus, quoi. Puisque la deuxième carte vient toujours teinter le tirage. Là, vous avez le soleil qui est vraiment un symbole de... Enfin, c'est pas le soleil, c'est la couleur jaune, mais là, moi, je le ressens comme le soleil. Vous avez vraiment
cette symbolique du soleil qui vient illuminer le tirage. Donc c'est méga positif. Ce que je vois aussi sous forme de message, de guidance, je vous le dis au cas où ça puisse vous parler, on pourrait dire en guidance, là on est sur de l'émotionnel et là on nous parle de confiance. Donc peut-être qu'on vous dit aussi ayez confiance dans votre feeling, dans votre ressenti, ou ayez confiance dans le flow. Euh, le flow Flow. Vous savez, c'est cette espèce de courant de la vie, en fait, dans lequel, quand on sent qu'on est dedans, on est embarqué dans ce flow quand on ne voit plus le temps qui passe. Par exemple, on n'a plus conscience du temps qui passe. On est vraiment, on a l'impression de ne faire qu'un avec l'instant présent. Voilà. Donc, je vois aussi ça comme message plus de guidance. Et sinon, en termes plus de divination, de présage, on a pour moi ici une semaine avec de super énergies euh, de, liées à la réussite, à l'éclosion. On a vraiment l'énergie de l'été ici, hein, l'éclosion de la lumière. Je trouve que ça fait vraiment penser à ça. Je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir une petite carte en plus. On va regarder. Petit conseil pour vous qui avez choisi ce tirage très estival. Ah bah oui, c'est trop beau, j'adore. La joie de vivre. Alors, attendez, j'arrive pas bien à lire. J'arrive. Hein. Hop. Alors, joie de vivre. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. Et on voit une petite fille qui tient son chat et on retrouve les soleils. Donc vous voyez qu'il y a vraiment le... En plus, je vous le disais, le soleil, c'est aussi l'optimisme, c'est la joie. Donc voilà, super semaine. Franchement, là, le seul conseil, je crois, ce serait juste kiffer, profiter, accueillir ces énergies d'été qui arrivent. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Si vous avez choisi le numéro 2, alors attendez, hop, que je ne me mélange pas les cartes. Alors, première carte. On a, alors cette carte-là, elle est un petit peu particulière parce que c'est une carte intensité. En fait, il y en a plusieurs comme ça dans ce jeu. Et elles sont difficiles à interpréter toutes seules en fait. Donc je vais regarder la deuxième carte et on va faire une interprétation ensemble. Donc là on a la roue, ok. Donc quand on regarde les deux, en fait déjà ce qu'on constate c'est qu'il y a bien l'idée de... Il y a le cercle qui revient en fait dans les deux cartes. Et puis le soleil, comme je vous disais, en fait il y a plusieurs cartes comme ça, il y en a 10. Donc là on est sur le numéro 7. Et vous en avez 10 en fait qui, au début, vous avez le soleil qui est hop, juste ici, qui sort juste de la colline. Puis ensuite, il sort un peu plus. Puis là, ça y est, il sort un peu plus. Puis voilà. En fait, il avance comme ça. Il va avancer comme ça, en diagonale. Donc, on a aussi, en fait, ça me renvoie à l'idée de cycle aussi. Ça me fait penser au cycle de la lune. Et ce soleil aussi qui va toujours se lever, puis se coucher. Toujours ce cycle là. Euh, Ça me fait penser à justement au mouvement de rotation, la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà, on a ce schéma-là. La roue, ça me fait penser à la roue de fortune aussi dans le tarot. Il y a vraiment cette idée de tout est mouvement. Là, c'est assez évident pour cette semaine, pour vous qui avez choisi ce tirage. Il y a du changement, ça bouge. Et je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'épouser ce mouvement. Alors moi, j'aime bien toujours dire, quand je vois une roue, plutôt que de vous mettre au bord de la roue, là, vous risquez peut-être d'avoir envie de vomir, aller au centre de la roue, se recentrer. Parce que si on est trop la tête dans le guidon quand ça bouge, ça peut être... ça peut faire un peu le yo-yo émotionnel, vous voyez.
ça peut être très intense sur le plan émotionnel et ça peut être même désagréable en fait. Si on épouse trop, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais si on ne prend pas de la distance, voilà. Parce que la vie en elle-même, elle est mouvement. Donc si à chaque fois vous vous accrochez à un truc en vous disant genre ça y est, ça c'est bon, genre ça c'est acquis, et puis en fait ce truc que vous pensiez avoir acquis, ben, d'un coup c'est- vous le perdez, et puis il y a autre chose qui arrive, donc changement en fait. Du coup, vous vous accrochez à ce nouveau truc, ça y est, vous êtes enfin stable avec ce nouveau truc, et puis ce nouveau truc il change, il prend une autre forme, et puis rebelote, et ça peut être super fatigant en fait. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de toujours fusionner avec le nouveau truc qui est en train d'arriver, c'est plus de se centrer en fait, et d'avoir conscience que le mouvement il est naturel, il ne s'arrêtera pas, en fait. C'est la vie est dans le mouvement. On pourrait voir l'image d'un vélo, si on arrête de pédaler, à un moment donné, le vélo, il peut plus avancer, même on se casse la gueule, quoi. Voilà. Donc il faut qu'il y ait du mouvement. Et pour éviter de devenir complètement... j'allais dire presque de perdre les pédales. C'est marrant parce que j'étais sur la métaphore du vélo. Mais ouais, pour éviter de partir en vrille, tout ça, voilà, je prends des métaphores en lien avec ce côté un peu tourbillon. Euh, Il y a cette histoire de, voilà, de venir au centre et de se centrer. Genre, oui, tout bouge, mais il y a peut-être une constance que je peux avoir, moi, c'est la foi. J'ai foi que quoi qu'il advienne dans ma vie, je sais que je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas contrôler tous les événements extérieurs, tout ça, mais j'ai foi que dans tout ce qu'il arrive, ce sera pour mon plus grand bien et je grandirai avec tout ce que la vie m'apportera. Et voilà. Cette foi, c'est le centre en fait de la roue. C'est cette constance dans l'inconstance. Voilà, en fait, c'est ça que j'essayais. Je galérais un peu à trouver mes mots, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, on a du changement pour vous pour cette semaine au niveau des énergies, du mouvement. On va regarder alors, voilà, je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir un conseil par rapport à ce mouvement, ce changement. Hop, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Alors, il vous dit que il serait important de savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Ok, donc on nous parle d'intuition et de ressenti. C'est intéressant parce que dans le changement, c'est vrai qu'on peut... ça peut être un petit peu effrayant. Le changement, ben, on va être dans la sortie de zone de confort. Et parfois, le mental peut s'agiter dans ces moments. Et il peut être d'autant plus effrayé il ne connaît pas, justement. Quand on parle de zone de confort, sortie de zone de confort, c'est notre cerveau. Il a l'habitude d'aller... euh, il a l'habitude de, comment dire, de se balader dans un certain secteur. Et puis là, ben, on va l'emmener dans un endroit qu'il ne connaît pas. Donc en fait, il n'a pas vraiment les armes. Euh, et souvent, il va s'agiter et ça va créer de l'anxiété. En fait, c'est une histoire de contrôle. Notre cerveau cherche à contrôler. Et comme il ne connaît pas bien cette nouvelle zone, ben voilà, souvent, ça peut donner du stress, de l'anxiété. Là, à l'inverse, on vous dit, plutôt que d'essayer de tout baser sur votre cerveau et votre réflexion, on vous conseille plutôt dans le changement de faire appel à votre intuition, à votre feeling, à votre ressenti en fait, pour percevoir les choses et vous orienter vers ce qui est réellement bon pour vous, mais avec un radar, voilà, un radar intuitif. Vraiment, c'est important, je pense. Sinon, au niveau de l'illustration, on a une oreille et puis on voit alors, ouais, je crois que c'est des espèces de... Oui, un truc qui va représenter le son. Des ondes, ouais. Les ondes. Il y a des fréquences, en fait. C'est cette idée, oui, de fréquence. On est vraiment sur le changement et ça nous interroge ici sur quelle fréquence est-ce que j'ai envie de m'accorder.
Euh, Par exemple, si je prends l'image de la radio, si je décide de changer de station de radio, enfin, voilà, je tourne mon truc pour changer de radio, je suis dans le changement. À un moment donné, il va falloir que je vais décider, je vais m'arrêter sur une fréquence particulière. Donc il y a ce choix et qui on vous dit qui passe, enfin on vous conseille en fait d'utiliser votre ressenti pour vous accorder sur une fréquence qui soit la plus juste pour vous en fait tout simplement. Voilà, faites-vous confiance. C'est vraiment le message ici. Alors, je mets les cartes de côté et on va regarder le dernier tirage maintenant si vous avez choisi le numéro 3. Alors, on a première carte, on a un soleil qui se lève tout juste. Donc on voit il est un peu rouge. C'est la carte numéro 1. Ouais, il est un peu rouge. On va regarder la deuxième carte parce que celles-ci, elles sont pas évidentes à lire toutes seules ces cartes-là. Donc je regarde la seconde. Et c'est intéressant puisque on a cette couleur orange. Mais quand on met les deux cartes, on retrouve en fait cette teinte. Alors là, c'est un orange qui tire plus sur le rouge, mais voilà, c'est pas très loin, je trouve. On a ce truc chaud. Je ressens tout de suite de la chaleur. Le feu, ça me fait penser au feu. Euh, je sais pas trop comment l'interpréter là tout de suite, en fait, je vous avoue. Le, le orange, ça peut être, ça peut être lié au plaisir, à la créativité, mais là, avec le premier, là, celui-ci, là, ce truc un peu rouge, moi, c'est vrai que ça me renvoie vraiment au feu. Il y a quelque chose qui est chaud, en fait. C'est chaud, ça. Alors oui, ça peut être... Il y a, je pense, une histoire de créativité. C'est un tirage qui peut être propice, par exemple, pour créer des... Si vous avez des projets en ce moment, j'ai le ressenti, oui, de comme quelque chose en gestation, la chaleur d'un nid, en fait. Voilà, il y a quelque chose, ou la chaleur d'un four. Si par exemple, je sais pas, j'ai fait un gâteau, je le mets au four, voilà, il va grandir au four. J'ai euh, cette énergie-là, ou alors l'utérus, voilà, le ventre de la mère dans lequel l'embryon va se développer. J'ai cette impression voilà, de chaleur dans le corps, ou aussi un petit poussin dans un œuf. On a quelque chose qui est... Il y a une chaleur, mais c'est pas une chaleur qui brûle. C'est une chaleur qui réconforte, qui fait grandir à la vie, qui nourrit. Voilà, c'est ça. C'est une chaleur qui nourrit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense en tout cas ouais, que c'est ça. C'est une bonne semaine pour faire grandir des projets, pour faire grandir les choses en vous. Euh, on va regarder, je vais tirer une carte en plus. Avec l'oracle Parfum d'âme, on va aller chercher une carte pour avoir un conseil par rapport à cette énergie. C'est étrange parce qu'en fait, c'est presque une énergie de cocooning, en fait, et pas tout à fait, parce qu'on n'est pas dans des tons roses, c'est pas ça. Euh, ouais, j'arrive pas à vous le dire autrement que cette histoire de nid. J'ai l'impression qu'il y a une matrice qui va, qui va, qui va nourrir énergétiquement quelque chose. Il y a peut-être du coup une histoire de patience qui sera nécessaire quand même dans ce processus, parce que je vous parlais de naissance, donc l'œuf ou le ventre de la mère, tout ça, voilà, il faut du temps pour que à un moment donné le bébé vienne au monde. On va regarder, hein, je brasse les cartes en parlant. Allez, on va regarder ça. Un conseil avec tout ce orange, cette chaleur. En plus, je dis cette chaleur, c'est vrai qu'on va arriver en été aussi, donc. Alors, élocution. On a une bouche
Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Alors je vous avoue que je suis assez étonnée par les mots. En fait, autant la couleur, je suis 100% d'accord. Enfin, je veux dire, je ressens tout de suite là, oui, ben, on est encore dans ces tons rouges et la bouche. Moi, voilà, moi, j'avoue que là, j'ai pas trop envie de faire gaffe à. Après, si vous voulez, hein, bien sûr, vous, si ça vous parle. Élocution, vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Moi, là, j'ai vraiment envie de le faire plus au niveau de vibratoire, en fait, au niveau de la couleur et de l'illustration. On retrouve ce rouge un peu orangé. Et puis on a la bouche, et là la bouche, moi, plus que l'élocution, je vois par rapport aux cartes précédentes, on a cette idée de nourrir, en fait. Et je parlais par exemple, le bébé dans le ventre de sa mère, bah, qui va être nourri avec le cordon ombilical. On a euh, et puis ouais, je sais pas, je parlais du gâteau aussi qui chauffe dans le four, ou on pourrait presque dire que d'une certaine façon, il est nourri par la chaleur. C'est une étape qui est très importante quand on fait un gâteau. Voilà, la cuisson, si vous loupez la cuisson, le gâteau ne va pas pouvoir monter, ou il va avoir une sale gueule, ou il va pas être bon. Enfin voilà, il y a quelque chose, c'est une étape qui est importante euh, et je reviens dessus parce que j'ai l'impression que c'est important. Il y a besoin d'un petit peu de patience. Encore une fois, voilà, un gâteau, bah, des fois il faut 10 minutes, 20 minutes, des fois il faut 30 minutes, 1 heure. Mais il y a un certain timing. Et puis, et ouais, cette bouche, moi je vois l'importance de se nourrir. Cette semaine, en conseil, ça pourrait être nourrissez-vous, ou tout simplement prenez conscience de ce que vous faites rentrer dans votre vie et avec quoi vous vous nourrissez. Et je veux dire surtout au niveau énergétique en fait. Euh, Est-ce que vous prenez du temps pour faire des choses qui vous nourrissent profondément? Est-ce que vous, vous êtes en lien avec des gens qui vous nourrissent profondément? Comment vous prenez soin de vous aussi? Il y a une histoire de prendre soin dans ces énergies-là, je trouve. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Comment est-ce que vous faites grandir votre flamme? Parce qu'il y a une histoire de feu un peu ici, hein, dans ce tirage. Euh, mais voilà, je pense qu'on a tous une flamme, on a tous un feu, on pourrait dire, c'est le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Mais ce feu, il a besoin d'être nourri, en fait. Et là, c'est de ce dont il parle, ce tirage. Cette semaine, c'est vraiment une semaine pour nourrir votre créativité, votre potentiel, votre feu intérieur. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine.